venez de publier votre troisième roman, La plus folle de nous deux, chez Plon. Quelle est sa genèse? Sa genèse, écoutez, tout ça, c'est deux choses. D'abord, c'est un livre qui parle de politique. Et c'est vrai que en tant que journaliste qui suit la politique depuis longtemps, je trouvais qu'il y avait une matière assez romanesque dans le parcours des personnalités politiques, et notamment la question du rapport à la normalité des politiques. On dit souvent que les politiques sont fous. Donc c'était une piste que j'avais envie d'explorer, voir un peu leur fragilité, au-delà de ce mot fou qui est un peu provocateur évidemment, mais voilà, leur fragilité, leur béquille, toutes les questions de transmission. Enfin voilà, m'interroger un peu sur toutes ces questions-là, à travers le portrait donc d'une femme politique. J'ai pas choisi un homme, j'ai choisi une femme politique. Et parallèlement à ça, la question de la folie m'intéressait aussi beaucoup, de par un vécu plus personnel. Moi, j'ai des parents psychiatres. J'ai passé mon enfance dans un hôpital psychiatrique où travaillaient mes parents. Et on m'avait souvent suggéré d'écrire sur mon enfance, de raconter cette enfance dans les années 70 dans un hôpital psychiatrique, etc. Et je trouvais ça intéressant, mais pas forcément en tant que tel. Et je me suis dit, finalement, il y a deux aspects de ma vie qui me permettent de m'interroger sur cette question de la folie, de la normalité, des fragilités, etc. Et donc, c'était de les faire dialoguer dans ce livre à travers une rencontre entre deux femmes, donc une femme politique et une narratrice qui a pour le coup un parcours un peu similaire au mien. Et donc, de m'interroger sur cette question de la folie des politiques à travers le portrait de cette femme politique très ambitieuse, qui est parfaite, qui est très battante, etc., mais dont on découvre petit à petit les fragilités qui nous renvoient évidemment à toutes ces questions sur nous-mêmes, la normalité, l'héritage, etc. Et est-ce qu'il y a une inspiration justement d'une personnalité politique existante? Comme on dit, toute ressemblance avec des personnages réels, existants ou ayant existé serait purement fortuite. Oui. Déjà la journaliste, c'est un peu de vous, hein, Pas exactement. En fait, si vous voulez, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, ce que je disais un peu sur ces questions de l'enfance de la narratrice dans un hôpital psychiatrique. Évidemment, il y a des choses qui sont inspirées de mon enfance, sinon ça n'aurait pas d'intérêt de raconter ça comme ça, de manière complètement... D'ailleurs, j'aurais sans doute pas eu l'idée. Après, c'est pas du tout autobiographique, dans le sens où moi, je suis pas du tout adepte de l'autofiction. Je trouve que de toute façon, on s'inspire toujours d'éléments biographiques, évidemment, quand on écrit. Mais après, la journaliste, elle n'est pas vraiment journaliste. Elle travaille pour des journaux culturels. C'est plutôt une cinéphile. Je trouvais que le rapport au cinéma, d'ailleurs, était intéressant aussi, parce qu'il y a souvent quelque chose de très cinématographique dans la mise en scène de la politique. Donc, le personnage a des points communs avec moi, évidemment, mais c'est pas du tout autobiographique, c'est pas du tout... c'est un personnage qui est complètement romanesque, qui a des points communs, dont l'enfance a des points communs avec la mienne, mais mis à part ça, c'est pas du tout autobiographique. Et cette femme, et concernant la femme politique, je me suis évidemment inspirée de choses réelles, parce que pareil, c'est pas intéressant de faire un livre sur les personnages politiques s'il n'y a pas des choses réelles. Donc j'ai étudié les parcours, les personnalités de plusieurs femmes politiques. Et après, chacun peut s'amuser à y chercher. Et il y a effectivement des clins d'œil. Mais après, c'est pas un roman à clé qui raconterait de manière vraiment détaillée le parcours d'une femme politique. Il y a des choses ayant existé. Mais il y a évidemment des parallèles avec des femmes politiques. Et souvent, d'ailleurs, je me suis rendu compte en écrivant qu'il y a souvent des points communs entre les personnages politiques. Ça qui est intéressant, c'est que parfois il y a des choses, on pourrait penser que c'est une référence à une certaine femme politique. En fait, ça peut être une autre, parce qu'elles ont aussi des points communs entre elles.